Vangu, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Jean-Kapika Kabamba Kachama, Chérif Tijani, Viembo Ramambo, Vieux David Wantina, réveillons-nous. Meloti Mavou, mon petite soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matheus de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Jean-Claude Tumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Joséphine Kolomoni, Didiane Tamba. C'est un combat que nous menons. La victoire est sûre et certaine. Ne nous fatiguons pas. Tenons bon. Nous allons changer la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kinzo Mukendi, le membre de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, l'objectif c'est d'édifier, de sensibiliser, de mobiliser les Congolais afin qu'ils puissent s'approprier la révolution. Je ne parlerai plus de la lutte parce que c'est un peu vague, de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Point de chute, c'est le changement de la Constitution. Voilà. Alors, au sommet, on aura notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien ». Ce sera un peu long. Et puis, on va vous démontrer comment, puisqu'il y a eu une marche, une manifestation à Lubumbashi, PPRD ensemble, les kabylistes en fait, échec total, mpiaka sur mpiaka. TV za radio, télé relative, bilili. Mpiaka, Lubumbashi. 3 millions d'habitants à Lubumbashi, mpiaka. Donc, 200 personnes. Voilà. Alors, et puis, on va parler toujours dans le cadre de la Constitution. On va vous présenter le professeur Nyabirungu. Professeur Nyabirungu, c'est qui? C'est un Rwandais. Professeur Ayunikin. Il y a droit. Un Rwandais. Vous voyez bien, professeur Nyabirungu, qui va vous dire, vous avez écouté Boroyoka. On lui a posé la question, est-ce que c'est une constitution des étrangers? Boroyoka, réponse naïe. Vous allez dire, oh, Félix Tshisekedi nous a menti, il ment. La constitution, c'est une constitution des étrangers et de l'étranger. Évidemment, contre le Congolais. Voilà. Alors, si on aura le temps, on parlera de beaucoup de choses, tout et tout là, et surtout, ma sensibilisation pour le changement de la constitution. Alors, vous êtes très nombreux, hein, aux émissions Kenjo Mukendi, au liker, au aimer émission, au Tchenaba Group, au sein local, mon frère Big Mass Valérien Salaka, à Tchenaba Group, à Panzi, maman Joséphine Kolomoni, maman Marie-Jeanne Tilanda, maman Marie-Jeanne Mutombo, maman Marie-Jeanne Kalonji, ma Panzaka, on a un groupe, voilà. Donc, on a maman Bisso Inège, dans ma tous de Jorine, à passer dans un groupe, s'il vous plaît, Baniro Nangaï. Alors, Pati Tindele, je salue, Jean-Louis Bissangoula, je salue, Jean-Marie Ngandou, Gaston Fouandja, Bana Congo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongo, Moïse Kabongo, a tiré une vidéo, Moroboé. Moïse Kabongo, tu m'as envoyé une vidéo, j'ai vu un inspecteur qui se bat avec un enseignant. Bon, on ne paye pas les enseignants. Ok, c'est bon. Est-ce que si les enseignants ne sont pas payés par le gouvernement, c'est ce qui va faire que un enseignant puisse se battre avec un inspecteur? Voilà. Ma vidéo, c'est ça, solo, mais moi, manipulation, c'est la carte. Qu'à cela ne tienne, je sais qu'il y a un problème avec la paye des enseignants. Tout est bien. Depuis Tony Mwaba Longwaki, il y a un problème avec la paie des enseignants. Comme il faut torpiller gratuité scolaire. Tout ça, on a insulté, on a vilipendé le nom de Tony Mwaba. Par qui? Je la dinguette. Voilà. Donc, voilà. Yango, ma pessi maman Malou, ministre Malou, elle est très intelligente. Sigo Yawana, elle fout rien. Alors, Joseph Roger Kambala, là je salue. Didier Tamboué, je salue Pierre Lecan. Pierre Lecan, j'accepte les critiques, mon frère. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on me critique d'emblée, la critique est vraie, elle est objective. Pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Désiré Mouyembi, je salue Ngoy Ngongo, Napesio Mbote et Sika Ozali. Alors, premier point d'ambition, non, c'est que mon frère Gilbert Mpoutou, que je salue,
il m'a envoyé un élément. Il m'a envoyé un élément de Kalonji. Kalonji qui a réagi, en fait, dans ma conseil utopie. Honnêtement, Kenjomu Kenji, foncièrement, j'aime bien Kalonji. C'est mon jeune frère, je l'aime bien. Mais je ne peux pas le laisser dans l'erreur. Il faut tout mekako. Tout sur la radio, tout sur la boue. Voilà, dans les médias. Parce que Beblo, il est dans les médias, voilà. Donc, depuis qu'il a fait des élections, en route dans l'élection 2023, moi, je ne le reconnais plus. Il est devenu aigri. Il n'est plus lucide, il n'est plus objectif. Objectivité dans le Canada, tout le monde en route. Il parle de la tolérance zéro. Mais non, mais tolérance zéro, c'est bon, c'est bien d'ailleurs d'avoir la tolérance zéro. Mais moi, je veux que tu ailles au-delà. La manipulation zéro et la naïveté zéro. Au-delà de la tolérance zéro pour Kalonji, il vous faut la manipulation zéro et la naïveté zéro. Qui vous manipule, Kalonji? C'est Alingate qui te manipule, mon frère. Voilà, je te dis la vérité. Alors, écoutons un peu Moukie Nengen de Ronabi sur Kalonji Azakoloba, Toyo Kaenan. La forme de l'État n'est pas bien prête. Le bien du Congo vaut mieux que le bien de toute personne. J'encourage à ceux qui peuvent continuer avec leur façon de faire les choses. C'est aussi bien. C'est la lutte à votre niveau. Moi, ma lutte, elle est saine. Moi, ma lutte, c'est une mission. C'est de faire qu'il y ait tolérance zéro. Vous ne pouvez jamais développer une nation. Quand vous protégez un groupe et vous exposez un autre groupe, jamais votre pays se développera. Jamais. Attends un d'auto. Et vous savez mater. Mais ceux qui ont surtout à Sali Mabe, Botier et Libanda, vous exposez Mboka Nabino qui est pour réussir, vous allez aller de l'avant. Parce que dans votre pays, hein, c'est la tolérance zéro. Tout le monde est de la même façon. Attends ceux qui m'ont tué des pèses, Kalonji. Mais ça, c'est quelqu'un de notre, c'est le nôtre, donc il est de l'île de pèse. Comment tu peux exposer quelqu'un de l'île de pèse? J'entends beaucoup ça. À ça, il faut bombayer. Notre première question. Est-ce que Moutouana, il n'y a pas quitté Kaza Moutouaï de pèse? Ce qui a dit Penza Tshisekedi, n'est-ce pas celui qui devait commencer à bien se comporter? Vous m'attaquez moi parce que je réponds celui qui a trahi Tshisekedi. En volant... Voilà. Vous m'attaquez moi parce que lui, il accuse celui qui a trahi Tshisekedi. Il parle de qui? Tous exemples, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, contre qui Kalonji, notre frère, a fait plus de 30 000 émissions pour salir, insulter, ridiculiser Nicolas Kazadi pour rien. Voilà. Parce qu'il y a lobby que Nicolas Kazadi, je prends l'exemple, mon ministre a eu des PES Oyo, nommé par Félix Tshisekedi. Il faut ça la Moussala, à y battre, à respecter Sphinx de l'imité. Ok. Mais si je prends l'exemple de Nicolas Kazadi, pour ça, il me finir Nicolas Kazadi. Faussement. Sans preuve. Parce que Jules Lingete a yebisaki bango. Mais le même président Félix Tshisekedi, il a pris la part de l'innocent. Il a témoigné pour l'innocence de qui? De Nicolas Kazadi. Il a dit, Bolanda qui est. Kalonji, qu'est-ce que tu attends pour présenter tes excuses? Voilà. Tolérance zéro, tu as raison, Kalonji. Tu as raison. Tolérance zéro, tu as raison. Mais citez-moi, quel est le ministre de l'UDPS qui a volé? Voilà. Zéro. Il n'y en a pas. Ça dit que Kalonji, pour Kalonji a finga ministre à UDPS, à ministre à UDPS, il faut que Jules Lingete aille sa bango. C'est ça la réalité, Kalonji. Alors soyons quand même objectifs, mon frère. Voilà. Comment pouvez-vous accuser quelqu'un sans preuve? Sans preuve. Voilà. Yango. Tony Mwaba, c'est votre Jules Lingete qui vous a dit que Tony Mwaba a fait ça, ça yibi tout et tout là. Mais les lots, il y a des grèves par-ci, par-là. Quand Tony Mwaba était là, il n'y avait pas de grève. La gratuité scolaire marchait très bien. Bah, le mot lié, yango, résultat, on l'a vilipendé, on l'a insulté, bah, Kalonji, bah, fingi Nicolas Kazadi. Alors, Kalonji, notre frère, vous êtes un intellectuel, Omibengaga, 1000 cerveaux. Tu es de l'UDPS. Dans le lobby, tu es tshisekidiste. Mais comment, avec ta sagesse, avec ta grandeur d'intelligence, comment tu ne peux pas intercepter cette attaque, cette
cette attaque contre l'UDPS, contre le régime, on a voté comment? C'est que moi je me pose la question. Voilà. Donc, il y a Kalonji, il faut se ressaisir. À se ressaisir. Conseil que je veux donner à mon frère Kalonji, que j'aime bien, j'insiste, que j'aime bien, que j'apprécie. Mais depuis qu'il a échoué aux élections de 2023, je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Il est plus objectif, il est plus lucide, il est devenu aigri, jaloux. Aigri, jaloux. Méprisant contre tous les hauts cadres de l'UDPS, ministre. Voilà. On vient d'exposer Ngobila. Bah, où tu peux exposer Ngobila? Ah, où tu peux y 1 million d'euros. Ce sont les députés provinciaux. Bah, l'Obiango. Je la dinguette bouche bée. Kalonji bouche bée. Kalonji n'en parle pas. Il n'en parle pas. Sur les ministres à UDPS, Kalonji a reçu 10 000 émissions. Bazo accusé Bango forcément, sans preuve. Yango Kalonji, Yango Nicolas Kazadi, il est blanchi maintenant par la justice. Alors parce que Firmin Vonde a dit la vérité, a dit le droit, maintenant, le groupe de Jules Alingete, comme on s'attaquait, n'a Firmin Vonde. Kalonji, au lieu d'analyser tout ça avec lucidité, lui il tombe dans leur piège et on ne va pas le laisser faire ça. On ne va pas laisser Kalonji faire ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Kalonji, mon jeune frère Kalonji, je te conseillerais, en plus de la tolérance zéro, il faut qu'il y ait arrêté de tomber dans la manipulation. Manipulation zéro. Intoxication zéro. Naïveté zéro. Voilà, c'est un peu ça le conseil. On a repris ça. Alors, premier point d'abisso. Premier point d'abisso, il y a une émission à l'élo. Parlons vrai, parlons bien. Alors, point Oyo, na émission Oyo lobby. Alors, il y a une vidéo, Batinelinga vidéo moko. Paraît-il, na Luozi, on a vendu des terres. Habiter à Luozi, la mukana tongo boye, o mabele Oyo, et tekama kala. 80 000 mètres, bateki yango. Nani ateki mabele, ya batu ya Luozi. 80 000 mètres, yena kupiste, yekilembo sa yakanabana basumbi diyo. Andoki. Bantu bambila yoyo tomba la basaya na etiki. Wabungeti yufu la kwa beno bisi Luozi baba honi ni. Voilà. À Luozi, la population vient de découvrir que il y a environ 80 000 ceux qui mètres bateki yango ba habité par qui il y a un tozo betambela ba konzi bokende rotala. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est au niveau de la RTNC. La RTNC, on a fustigé le comportement de la DG Sylvie Elengue. Il faut pas benganaye. Elle est là contre le régime du président Félix Tshisekedi. En fait, il y a eu dotation. On avait doté la RTNC de véhicules. Alors, véhicule Wana, ça doit servir le personnel. Surtout le personnel, les journalistes qui font les émissions tardivement. Alors, il faut que la DG, avec son équipe, Jeep Wana, s'en servir na yango. Évidemment, ils n'ont pas volé ça, et ça dit, non, mais au lieu ça, la moussala, oyo, les jeeps ont été alloués, c'est-à-dire aider de transport pour le personnel qui font les émissions tardives. Bango, pour la bango, il y a comité de gestion, il y a un toboyi, toujours officier, il faut pas benganaye. Alors, troisième point d'abisso, que je vais rendre hommage. Je veux rendre hommage à un monsieur Babengaye Mutumoro Babengakaye Kabongombai. Depuis Kabongombai, il y a un jeune frère Nabiso, ma jeune soeur, Nabiso Bayi Biete. Azalaki Abanoy Babazem Wanzambe.
vers les années fin 80, début 90. Bomaki par les services militaires, service secret de Mobutu, service en Banda, bomaki. C'était un révolutionnaire. C'était un grand révolutionnaire, membre de l'UDPS, qui allait voir le Sphinx Etienne Tshisekedi. Aïe. Kabongombaï, un révolutionnaire patriote qui a été combattant révolutionnaire, qui a été tué par les services secrets de Mobutu parce qu'il était de l'UDPS. Malheureusement. Il faut te rendre hommage. Naye. Je te comme Maurice, moi j'en ai été le parfait Goa. Tout ça. Robert Mukendi, Makobo Lai, Diamond Black, Godemboui, Alice Nsona, Diamond Black, donc voilà quoi. Donc il fallait tout le babablo quoi. Alors, on a intercepté Martin Fayoulou. Le cabinet c'est Martin Fayoulou à Londres. C'était hier. Il y a un deuil. Il y a un monsieur qui est mort. Azali, Moutouango Azali, Azali le colonel chef il a décidé na chef il a décidé na ouais puis photo na chef il a décidé na UK. Jean-Claude Mwalimou, il est mort enterré Zalaki hier. Fayoulou est à Londres. Jean-Claude Mwalimou bato UK biso bato UK to yebi donna au kito je salue bato UK ba yebi que azalaka ngolais. C'était un Angolais, ce n'est pas un Congolais. Bon, il est mort, hein, il est déjà mort. Toujours relevé les mains là parce qu'on était surpris de voir Fayoulou. Et on était surpris d'entendre que c'était au cadre de décider. Au cadre de décider, il y a tout yebi aza Angolais. Vous avez un niveau d'infiltration au Canabiso. Lingala Robeta Kitoko, Français Robeta Kitoko, Nzoka étranger. Tokeba, changeons la constitution. Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous sommes tombés sur un élément encore. Il y a, au niveau, il y a aéroport de Ndjili. C'est la raison pour laquelle on milite pour que nos agents de l'ordre soient recyclés. Et Kouelili Sigo Yemogo, ministre de la Défense. Ministre de la Défense, Mwadiamvita, Aya na aéroport Boye, Ake Kouta, chauffeur nae, sauvegarde du corps nae, Babeti na aéroport de Ndjili. Son Excellence. On est bon. Moi, je vous ai croisé ici en 2019. Je sais d'où je viens avec ce pouvoir. Vous allez, vous devez goûter. Et je suis vite venu de la France. D'accord? C'est moi, le patron de la défense. Vous comprenez? Tout à fait. Oui. Vous comprenez? Alors, le véhicule qui vient me chercher, il y a mon rapproché qui garde le véhicule, et il y a des imbéciles qui tapent sur lui, ils disent que non, voilà, Gabi a dit. D'accord? Excellence. C'est comme ça que vos militaires, ils mentent toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le VPM de la défense Mwadiamvita est rentré d'un voyage. Alors, il y avait son véhicule qui était là au tarmac, Alors, quand il y a les militaires de la garde républicaine, chef de la général Kabi, garde d'ailleurs reproché, Bétier. Voilà, pourquoi c'est désordre? Il y a ma jeune soeur Betima Fungu qui est allée, elle vit en France, avec na Kinshasa. A comme na Kinshasa, donc bakangi baonga aboe pamba. Bakangi bango boe pamba, pas de respect, pas de droit de l'homme, pas de respect à la femme. On va où ça? On doit essayer de recycler, tout recycler Batunabiso. Tout recycler Batunabiso. Voilà des missions, bozo kana chant, yaka Kabongomba. Bana Congo. Vous allez coller Mwanza, Boeskabo, voilà. Les chansons nostalgiques pour la biso. Alors, voilà. Deuxième point, la biso.
Deuxième point d'Abisso, c'est un point lié à la mobilisation, sensibilisation pour le changement de la Constitution. Alors, on exhorte que les Congolais, toi imiter Maman Inej de la Fondation Matos de Jorine, qui fait un très bon travail pour la sensibilisation au sujet du changement de la Constitution. La Sekibino, image naïe, n'engazosala. Alors, bon, ça va poster Nabino, ba poster Nabino, bozana yango, botia yango, na ba statut Nabino, ba Facebook, bon, n'enga sali, na ba Facebook, na WhatsApp, partout, na YouTube, partout. Voilà. Donc, c'est le cas avec le vieux Robert Vangou. Vieux Robert Vangou a fait le même. Changement de la Constitution. Vieux Robert Vangou Passali Yaye. Il y a mon frère Albert Kalonji Boigna. Albert Kalonji Boigna Bassali. Oh, Basali Fédération, il y a Belgique. Fédération à Belgique. Donc, ils ont pris le devant. Voilà. Et il y a aussi notre maman Ruth Kapetachi Lombo. Maman Ruth Kapetachi Lombo. Yowana. Ma maman a fait UDPS à Belgique, Botala. Donc, voilà. Bonjour, on a beauté splendide. Donc, intellectuelle. Femme au foyer. Donc, elle est mariée, mais combattante. Maman Ruth Kapeta. Bawana. Merci beaucoup. Donc, Bolanda. Voilà. Alors, deuxième point de émission, le PPRD, ensemble, à Katumbi, dans la tourmente d'une piaka. Ils ont fait une manifestation politique hier à Lubumbashi. Une piaka sur une piaka, TVza Radio, remarqué, une piaka na bango. Gaston Fouanja, merci beaucoup, Nero Tikeninga. Une piaka, une fouilou. TVza Radio, donc, ouais, puis une piaka na bango. Là, tu la bino botala. Oh, ce qui est un peu solo batro, tcha bilili yangoyo, botala. Asali mpiaka na bango. Là, mpiaka na bango yangoyo, na Lubumbashi. Maouin. Nzambi na ngai mawa. Voilà. Za mawa. Donc deux partis politiques PPRD dans l'Assemblée de la République Yango dans Lubumbashi. Une capitale de 3 millions à 4 millions d'habitants. C'est là Yango. Fouilou, Piaka. En fait, vous savez, PPRD, Katumbi et Kabila, d'abord, ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers au service de Kagame. Ils sont là. Donc, Katumbi, c'est un blanc juif zambien. Kabila, Kanambe, c'est un Rwandais. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont contre la révision, contre le changement de la Constitution. C'est l'erreur. Tout là. Donc, Ezali, Mawa, comment ils ont fait leur piaka. Ils ont fait aussi leur déclaration. Yango. C'est une déclaration à Bango, Yangwana. Donc, donc, vous allez comprendre que sous le président Félix Tshisekedi, il y a l'état des droits. État de droit Zali. État de droit Zali. Et ça, c'est que Moutoumora a encore Sabino qui était de droit Zalité. Et très de droit Zali. Alors, tu as aussi l'émission sur fond de cette mélodie de Kabongo Mbaye. Voilà. Azali, nous avons célébré, nous avons rendu hommage à Naye. Il a été un combattant de l'UDPS, un révolutionnaire qui a été tué par la police de Mobutu, par les services de sécurité de Mbanda. Voilà. C'est quand tu as eu pouvoir. Est-ce que tu es ministre? Ministre? Ministre était, PDGT, DGT. Voilà. Donc, si on a nos unités, sois patient. Alors, je vais vous présenter un document, une vidéo du professeur Nyabirungu. C'était Rwandais. Nyabirungu était Rwandais.
professeur de Nyaïmikine. Alors, on va lui poser la question au sujet de la Constitution. Est-ce que la Constitution congolaise est une Constitution de l'étranger ou pas? Alors, Boyo Kaye, c'est ce qu'il dit. Écoutons-le. Voilà. Écoutons-le. La Constitution permet sa propre révision. Quant au changement, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce qui est prévu dans la Constitution, c'est la respecter et la faire respecter. Mais qu'est-ce qui ne vient pas de l'étranger? Même votre veste vient de la Chine. Donc ce n'est pas un problème. Boyoki, hein? Allez, écoutez. Écoutez un peu. C'est la respecter et la faire respecter. Écoutez. Mais qu'est-ce qui ne vient pas de l'étranger? Même votre veste vient de la Chine. Donc ce n'est pas un problème. Voilà. Un Rwandais qui vient narguer le Congolais. C'est la respecter et la faire respecter. Mais qu'est-ce qui ne vient pas de l'étranger? Même votre veste vient de la Chine. Donc ce n'est pas un problème. Voilà. Un Rwandais qui vient narguer le Congolais chez eux. Il se moque des Congolais. Ok? Va poser une question. Va essayer de constitution. Oh, ça va étranger, ça va étranger. À répondre, bango. Qu'est-ce qui ne vient pas de l'étranger? Avec un rire moqueur des Congolais. Tout vient de l'étranger. Donc le président Félix Tshisekedi a raison. Lorsqu'il vous dit que les alliés constitution, il y a des étrangers. Alors, Toyo Kafati Béton à Isiro. Parce qu'après, à Tanganyika, il est parti à Isiro. Écoutons le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit aux Congolais de Isiro. Écoutons le chef. Voilà. Sango ya roko sabinote. Donc Mbongo ya roko sabinote. Le sataniste Mbongo a roko sabinote. C'est en fait le message du président Félix Tshisekedi à na Isiro, dans la population congolaise. Alors de l'autre côté aussi, vous avez écouté, et de l'autre côté aussi, il y a eu aussi les constitutionnalistes, il y a Congo, eux aussi, l'association changement de constitution, l'association congolaise de droit constitutionnel s'est prononcée. Les professeurs, il y a droit constitutionnel, va se prononcer. Voilà. L'association congolaise de droit constitutionnel. L'association congolaise de droit constitutionnel, ACDC en sigle, suit avec intérêt en révision de certains articles de la Constitution
Elle note que ce débat fait suite à l'idée lancée à ce sujet par M. le Président de la République le 23 octobre 2024 à Kisangani, réitéré le 16 novembre 2024 à Lubumbashi, puis le 26 novembre 2024 à Kalemi. Depuis lors, des réactions en tout genre, des interprétations de tous ordres et des positions de tous bords ont été exprimées, jetant plus de troubles que de lumière dans l'esprit de la population. L'Association congolaise des droits constitutionnels salue la démarche du chef de l'État qui a annoncé que, préalablement à toute initiative institutionnelle, il convoquera l'année prochaine une commission multidisciplinaire d'experts qui l'éclairera. Voilà. Donc vous avez écouté l'association des professeurs d'université et en droit constitutionnel. Ils sont d'accord avec le chef de l'État pour la changement de constitution. Alors il y a une commission en place qui va discuter. Interdisciplinaire. Voilà. Pour ça, on va taper à ça là qui point de presse naïe, il a expliqué en long et en large Makambu Oyo, il y a constitution, il y a Mboka Nabiso. Alors, bon, décision, il y a Nani, secrétaire général Guissin Kabou est tombé dans le. Alors, donc vous avez écouté ce que ce professeur rwandais Nyabirungu vous a dit. Donc nous devons placer ce torchon de constitution dans la poubelle. Il est clair. Elle vient de l'étranger. Et en plus de cela, on vous a expliqué que c'est une constitution budgétivore. Donc il n'y a pas moyen de développer le pays. La RDC est un pays pauvre, avec une faible mobilisation de recettes, pour le budget. Toi, les 18 milliards, budget 18 milliards pour 120 millions d'habitants, c'est insignifiant. Évidemment, la tendance, elles ont que des licolos, on vient de 4 milliards. Donc, on est toujours un pays pauvre. Alors, comment on peut, on peut se payer les luxes d'avoir autant d'institutions? Donc, c'est une constitution budgétivore. Alors, je vous donne un exemple. On a d'abord le gouvernement central. Le gouvernement central avec environ 60 ministres, 50 ministres. Et chaque ministre a autour de lui 50 personnels. Chaque ministre a autour de lui. Chaque ministre a autour de lui 50 ministres et 50 personnes. Chaque ministre, autour de lui, il y a 50 personnels. On ajoute 500 députés. Chaque député a des assistants parlementaires et des gardes du corps. On a le gouverneur de province. Le gouverneur de province avec le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale. De Foye Bagueno, chaque gouverneur, chaque ministre provincial, chaque député provincial n'a pas garde du corps naïf. Nous avons le Sénat. Chaque sénateur n'a pas garde naïf, n'a pas assistant na bango. On a aussi un gouvernement parallèle à la présidence. N'oubliez pas qu'il y a le bicéphalisme au niveau de l'exécutif. Il y a un premier ministre qui est chef du gouvernement, n'a pas ministre, et il y a aussi le président de la République, Yépe Azali, exécutif. Donc, il ne faut pas avoir un gouvernement naïf à l'ombre, le gouvernement parallèle, Azali la présidence, qui sont payés. Parce que à cause du bicéphalisme de l'exécutif, donc il y a un gouvernement à la présidence de la République. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une formule simplifiée, qui n'est pas du budgétivore. Une formule simplifiée. Et il faut donc changer la constitution. On doit changer la forme de l'État. Il ne faut pas tout changer en haut. Tout le monde a un régime, il y a le Kouta Oyo, semi-présidentiel, semi-parlementaire, tout comme un régime full présidentiel. C'est tout. Pas le présidentialisme.
Le présidentialisme, c'est à l'époque de Mobutu qui va vers la dictature. On parle du régime présidentiel, comme aux États-Unis d'Amérique, comme au Sénégal. Voilà. Donc, c'est direct, voilà. Alors, il y a un président de la République, directement un président de la République, directement avec son gouvernement. Avec ou sans un premier ministre. Donc, si le premier ministre est là, le premier ministre ne sera pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Voilà. Donc, tant que le président de la République a nommé premier ministre. Voilà. Lui, le premier ministre sera là juste pour contrôler. En fait, le premier ministre fera office du directeur du cabinet. Pour contrôler ma ministre. Voilà. On doit avoir un parlement avec 250 députés. Pas de gouvernement provinciaux. Pas d'assemblée provinciale. Les gouverneurs seront nommés par le président de la République. Et puis, on nomme gouverneur Oyo Azan la province Ouanate. On ne va plus nommer des autochtones dans la même province. Non. Parce que cette constitution, elle a dit qu'on favorisait le tribalisme, le séparatisme, la haine tribale. Voilà. Donc, si quand on a préconisé la cohésion nationale. La cohésion nationale, il fait où Tozui. Un monsieur du Bas-Congo a commis gouverneur na Katanga. Un monsieur du Bandundu a commis gouverneur na Équateur. Un monsieur du Katanga a commis gouverneur na Kasaï. En tout cas, Fachi Betouana, il fait ça les mains. Bosu Katanga Moko, Botier gouverneur na Kasaï. Voilà. Yawone toke na Masolo. Bosu Mukongo, Botier gouverneur na Kivu. Bosu Mutua Kivu, Botier gouverneur na Bandundu. Voilà. Yawone Tolingi. Pas d'assemblée provinciale. Alors vous allez me dire qui va contrôler le gouverneur. Le gouverneur sera contrôlé par deux institutions. Par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, et par l'Assemblée, le Parlement. Alors, le gouverneur va travailler avec qui? Il va travailler directement avec l'administration publique. On n'a plus besoin, parce qu'il y a Assemblée provinciale et il y a le gouvernement provincial. Yanni. Donc, à vous travailler directement, parce que, n'a pas d'exemple, chaque ministère, n'a pas d'exemple, ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Dans chaque province, il y a les chefs de division. Il y a une division. À Kinshasa, il y a le secrétaire général, il y a un ministère. Et dans chaque province, il y a des chefs de division ou des directeurs. La direction générale. Voilà. Le ministre, le gouverneur va travailler avec eux directement. Voilà. C'est un peu ça, Banderonanga. On va simplifier le truc. Bon, Monique, Mongo et Gotikala et Mongo et Gotikala et Kene na développement. Alors, il y a de ceux-là qui viennent vous tromper, voilà. Si le président Félix Tshisekedi change de constitution, il y aura un coup d'État institutionnel. Coup d'État. Un intellectuel ne peut pas avoir peur d'un coup d'État. Bien que le coup d'État, n'importe quel coup d'État, bien que le coup d'État est un pouvoir qui n'est pas légitime, mais les sciences politiques et les sciences de droit reconnaissent un coup d'État comme source de pouvoir. Je parle de source de pouvoir. Évidemment, et ça pouvoir moreza illégitime. Mais le président Félix Tshisekedi, en lui-même, est légitime parce que il a été élu à 2 reprises par la population. Les populations congolaises. Voilà. Donc, n'ayez pas peur des mots, au coup d'État constitutionnel, on s'en fout et on s'en moque. Voilà. C'est un peu ça. Banderonanga, Maram, tout ça, Robeta, Malem, mais toujours qu'il y a une émission aussi là. Malem, mais Bozoyoka, chant, il y a Kabongombaï. Maman auditoreille, je salue. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya a pris une décision. Le secrétaire général Augustin Kabouya. Maman Inès Jatina Ingayango. On attend la décision. Il y a président Aïe, il y a UDPS. Alors, il est convoqué à Kinshasa du vendredi 13 au samedi 14 décembre. Les états généraux des fédérations de l'UDPS destinés à la mise en place des stratégies communicationnelles en vue de l'accompagnement de la vision du chef de l'État dans sa démarche salvatrice de la nation qu'est le changement de la Constitution. Donc, du 13 au 14 décembre, États généraux des fédérations de l'UDPS. La fédération Nyons tout, il y a UDPS,
Fédération intérieure, fédération extérieure, pour Kutana, na Kinshasa. Président Jacques, il faut que Kinshasa, na Makamboyo, c'est très important. Alors, les participants aux États généraux seront issus de comités et structures fédérales. Il s'agit membres du présidium du comité fédéral, membres du présidium de Ligue de femmes et de Ligue femmes fédérales, membres du présidium de Ligue de jeunes fédérales, membres du présidium de commission égale hommes-femmes fédérale, le secrétaire national en charge de l'organisation et implantation est chargé de l'exécution de la présente décision. Voilà. Donc, tout ça, on est là du 13. C'est du 13. Quand du 13, vendredi 13 au samedi 14. Voilà. C'était général Augustin Kabouya présent à su décision. Alors, c'était général Augustin Kabouya a fait attention avec Doudou Fouamba. Doudou Fouamba n'est plus de l'UDPS. À ça trahir Bisso, à ça Longwe. Il était à l'UDPS pour qu'il soit nommé. À côté de l'UDPS, dès qu'il a été nommé par le président Félix Tshisekedi en tant que le ministre de Finances, Doudou Fouamba a quitté l'UDPS. À ça, ça dit parti politique naïe. C'est la raison pour laquelle il est en train de combattre le DG, il y a DGI. Ouais, ben, impôt. Pour à côté de parti politique naïe, na DGI. Donc, on ne doit pas accepter ça. Parce que la mobilisation des recettes est recours. On continue à remettre en belle la Lyogo. Doudou Fouamba n'est plus de l'UDPS. On doit le combattre. Il a fait alliance avec Jules Alinguete. On doit le combattre. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le FARDC, priez pour Kenjobu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.